Bienvenue sur vicelli.com, bienvenue à Kamel Ben Merabé. Je vais être très dur avec toi, mais tu es pasteur. C'est vrai que ton nom ne fait pas tout de suite penser à un pasteur. Tu es algérien d'origine. Oui. Alors explique-nous un petit peu ton parcours. En fait, tout a commencé pour moi, j'avais une dizaine d'années, lorsque dans les quartiers nord de Marseille, un groupe de jeunes nous ont mis au contact de la parole de Dieu, la Bible. Ils nous ont témoigné, parlé d'un Dieu qui était capable d'aimer et d'un Dieu qui était capable d'être près de nous. Alors je suis allé écouter l'Évangile, le message de l'Évangile, et j'y ai fréquenté ces réunions durant quelques semaines, quelques mois, et puis j'ai laissé de côté, à cause de l'enseignement que j'avais reçu de par ma culture. Ta famille était musulmane pratiquante? Oui, tout à fait. Et dans cette même période, j'avais une dizaine d'années, donc je disais, et dans cette même période, mes parents ont repris contact avec la famille en Algérie, suite aux événements de 62. Et donc ils ont repris contact, et ils ont commencé à s'imprégner, à se réimprégner de la culture algérienne. Et qui dit culture, bien sûr, mariage, marabout, sorcellerie. L'ambiance de la maison a de suite changé. Et à cette même période-là, j'ai commencé à fréquenter un groupe de jeunes peu fréquentables qui m'ont conduit et m'ont aidé à plonger dans la délinquance. Jusqu'au jour où le juge d'enfants a décidé de m'envoyer en maison de redressement. Suite à cette décision du tribunal, mes parents ont décidé de me mettre en contact avec un marabout. Ils ont prié pour moi, ils ont fait toutes sortes de prières. Il fallait que je prenne des potions soi-disant magiques. Rien à faire. Et je sombrais de plus en plus dans l'agressivité, dans la délinquance et dans la méchanceté. Jusqu'à l'âge de 17 ans, j'ai fréquenté la maison de redressement. Tu étais un petit peu pris entre trois mondes, si on peut dire, si je comprends bien, entre tes origines et puis le contact avec les chrétiens et puis le contexte sur place qui t'a amené là. Disons que j'ai écouté quelques mois le message de l'Évangile apporté par ces jeunes qui ont eu le désir de parler de Jésus à ces enfants qui traînaient dans les rues. Mais ça a duré que quelques mois, j'ai laissé de côté après ce message. Ce n'est qu'à l'âge de 17 ans où je me trouvais dans un vrai gouffre. J'étais profondément attristé, blessé par la vie. Je n'avais aucun avenir. La vie n'avait plus aucun sens et plus aucun but pour moi. Et à cette même période, un jeune homme m'a parlé de Jésus. Et il m'a dit que la religion n'avait rien pu faire pour moi, mais Jésus, lui, pouvait faire quelque chose pour moi. Alors j'ai osé croire ce qu'il me disait. Et il m'a invité dans une église évangélique à écouter le message de l'Évangile. Lorsque j'y suis rentré, j'ai été saisi par quelque chose de pas palpable, mais une présence m'a envahi. Et pour moi, je pouvais affirmer à ce moment-là, et je l'affirme encore aujourd'hui, que c'était la présence de Dieu. C'était difficile d'expliquer à ce moment-là, puisque chez moi, il y avait la sorcellerie, il y avait la magie, il y avait les marabouts, il y avait des manifestations diaboliques et sataniques. J'ai grandi et j'ai baigné dans ce milieu-là. Donc lorsque je suis rentré dans cette église évangélique et que les croyants ont commencé à chanter des cantiques, j'ai senti une présence qui était complètement différente de celle que je vivais à la maison. Je me suis senti en paix à ce moment-là. Et j'ai compris que la vérité, elle était là. Difficile à expliquer comme ça, mais je l'ai senti au plus profond de moi-même. Et mes parents ne m'ont pas interdit, je n'étais pas encore majeur à cette époque-là, mais mes parents ne m'ont pas interdit à y aller, à y fréquenter les réunions, puisque ils se sont dit, il n'y a aucun problème, aucun danger. Si l'islam n'a rien pu faire pour moi, si les marabouts n'ont rien pu faire pour moi, et si la sorcellerie n'a pas pu me sortir d'affaires, c'est pas le Jésus que j'entendais prêcher dans cette église qui pouvait faire quelque chose pour moi. J'ai réalisé à un moment donné
que Jésus n'était pas simplement le sauveur de l'humanité, mais qu'il voulait et il pouvait devenir mon sauveur. À force d'écouter le message de l'Évangile, j'ai compris cela. Mon cœur s'est ouvert. J'ai senti ce Dieu d'amour remplir mon être. Il a chassé toute l'amertume, il a chassé toutes ces angoisses qui m'envahissaient jour après jour. Il a changé toutes ces choses-là et il a mis sa paix en moi. Et je lui ai donné mon cœur, je lui ai donné ma vie. Je l'ai accepté comme mon sauveur personnel. Je l'ai accepté comme mon Dieu. Ce qui me frappe dans ton témoignage, c'est que c'est pas tellement une question de débat d'idées ou d'opinions religieuses entre islam et christianisme. Tu parles de la découverte si je comprends bien, d'une relation vivante avec un Jésus vivant. Tout à fait. Change la vie. L'islam, c'est un enseignement. Ce sont des récits du Coran que vous recevez, vous avez tout ça en mémoire, mais rien ne descend sur le cœur. J'en avais plein la tête, mais mon cœur était toujours vide. Et pour moi, le Dieu de l'islam, c'était un Dieu lointain, avec lequel on ne pouvait pas avoir une relation. Un Dieu qui était prêt à punir et à taper s'il y avait un manquement à notre égard. Est-ce que jusqu'à un certain point, on ne peut pas dire que parfois, des gens lisent la Bible et puis c'est pareil, ça peut être tout un enseignement religieux, mais qui ne change rien non plus si on n'ouvre pas son cœur à Jésus-Christ. Tout à fait. Tout à fait. La différence, c'est que le Coran ne nous invite pas à donner notre cœur à Dieu. La Bible, elle déclare que si nous nous retrouvons, si nous nous trouvons dans la détresse ou dans l'angoisse, nous pouvons l'invoquer. Un passage qui m'a interpellé au début de cette marche spirituelle au travers de la Bible, un passage qui m'a frappé, c'est ce passage où il est écrit dans la Bible « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras ». Et aucune religion n'a pu apporter de telles paroles. Et c'est ce que tu as vécu. Et c'est ce que j'ai vécu. J'ai crié à Dieu, j'ai dit si tu existes, si vraiment tu es le seul sauveur, le vrai Dieu, alors il faut que tu fasses quelque chose pour moi. De là à devenir pasteur, quand même. De là à devenir pasteur, j'ai pas décidé de devenir pasteur. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Lorsque j'ai vraiment accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, et que vraiment je peux dire que Dieu est venu habiter mon cœur, il a mis un désir en moi de pouvoir témoigner de son pardon et de sa grâce à tous ceux qui m'entourent. Et cette pensée ne m'a jamais quitté, ça a commencé à prendre de plus en plus de place en moi, jusqu'au jour où j'ai demandé à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai toujours ce désir profond de parler aux uns et aux autres d'une manière assez particulière? Et puis tout doucement, Dieu m'a montré, Dieu m'a parlé dans mon cœur, il m'a interpellé, il m'a dit qu'il voulait que je prêche l'Évangile. Est-ce qu'on peut dire que tu es devenu pasteur par passion pour Jésus? Oui, aujourd'hui, oui, je prêche Jésus parce que j'aime Jésus plus que tout au monde. C'est le meilleur des amis.